Est-ce qu'aujourd'hui le marketing d'influence fonctionne encore en 2022? Reste jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise pour toi. Donc on va parler en long, en large des dessous de l'influence. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que c'est rentable? Le bulle qu'il y a eu par le passé, on en parle dès maintenant. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Le problème du marketing d'influence, c'est qu'il est souvent mal utilisé. Ça peut être du coup un gouffre financier parce que les posts, on va pas se cacher, c'est assez cher. Les influenceurs ne sont pas donnés. Alors il y a beaucoup de personnes qui veulent miser sur le marketing d'influence pour se faire connaître, booster leurs ventes, mais s'y prennent de la mauvaise manière. Si tu souhaites viser les influenceurs les plus connus sans avoir une stratégie derrière, sans viser les bons, si tu veux viser les influenceurs généralistes, viser les influenceurs avec le plus d'abonnés, payer de grosses sommes en espérant, en priant le Seigneur ou n'importe quel jeu qui est un ROI intéressant, ça va pas le faire. En plus de ça, s'il est mal utilisé, tu peux perdre du coup la confiance de tes abonnés. Cette façon de marketing fonctionnait très bien il y a quelques années, mais maintenant le game, il a changé. Les utilisateurs des réseaux sociaux qui sont de plus en plus conscients que les influenceurs sont de véritables promoteurs en ligne, et avec le scandale du coup du dropshipping, les commandes jamais reçues, les produits de mauvaise qualité, beaucoup d'abonnés perdent confiance justement aux influenceurs stars les plus connus. Pour réussir justement dans ce domaine en 2022, on arrête clairement d'être un mouton et on fait preuve de stratégie. Donc pour te distinguer de la concurrence et faire ta place en 2022, du coup, il faut viser les influenceurs de qualité, les influenceurs qui sont spécialisés et nichés dans des secteurs bien définis. Donc déjà, il faut te poser des questions. Tout simplement, est-ce que ton avatar cible suit cet influenceur? Que fait ton client avatar cible sur une journée? Définis sa journée type. À quel moment va-t-il sur le téléphone? Sur quel réseau va-t-il? Et que regarde-t-il? Réponds toi-même du coup à ces questions, c'est super important. Il faut savoir quel type d'influenceur il suit, qui il suit. Si tu sais qui il suit, tu sais quel influenceur prendre. Donc si tu souhaites uniquement prendre des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, des millions, certes, c'est bien parce qu'ils ont de la visibilité, ça ne sera pas une communauté qui va vouloir acheter chez toi. Donc, il faut vraiment définir quel type d'influenceur suit ta communauté. Et pour ça, il faut apprendre à connaître ton client avatar cible. Peu importe la quantité d'abonnés que tu vises, il faut que ton influenceur, ça soit un influenceur qui soit suivi par ton client avatar cible. Il faut que ça soit un influenceur spécialisé dans un domaine. Il peut être spécialisé dans plusieurs domaines, mais il faut vraiment qu'il y ait un rapport, en tout cas avec ta marque. Si tu fais vendre des produits minceurs à une influenceuse qui a toujours eu la facilité d'être mince, clairement, elle ne sera pas crédible auprès de sa communauté et sa communauté ne va pas acheter. Si par exemple, il y a une influenceuse qui est costaud et qui prône ces produits-là, forcément, je pense que sa communauté va être intéressée. Ou bien s'il y a une influenceuse qui est mince, mais qui a toujours eu du mal à l'être et qui fait attention et qui en parle à sa communauté, donc là, forcément, elle va être plus vendeuse et plus crédible. Qu'une fille qui a toujours été mince, peu importe qu'elle mange 3 pots de Nutella par jour, elle a toujours été mince, elle a toujours eu la facilité d'être mince. Là, si tu montres tes produits, je pense que les gens ils vont se dire ouais, de toute manière, elle peut pas me recommander ça étant donné qu'elle a toujours été mince, elle a jamais fait attention à elle. Donc voilà, il faut être crédible en fait. Il faut choisir la personne dont la communauté va faire confiance du coup dans ta thématique. C'est que des influenceurs qui sont assez spécialisés, nichés, ils ont des communautés qui sont fortes, qui sont engagées, qui ont confiance. Du coup, ils passeront à l'action et suivront justement les recommandations de l'influenceur. Avantage numéro 2, donc tu vas attirer tes clients idéaux. Au-delà de vendre en fait, tu vas attirer à toi des gens intéressés du coup par ton univers, qui vont adhérer à ta marque. Donc voilà, ils seront plus enclins du coup à recommander ta marque à leur tour ou bien à commander eux-mêmes à leur tour. Donc c'est vraiment très important. Avantage numéro 3 de prendre un influenceur spécialisé dans ton domaine ou dans l'univers justement de ta marque, c'est qu'il y aura un meilleur taux de conversion. Donc oublie complètement la quantité d'abonnés, vise la qualité. Ça ne veut pas dire que tu peux pas viser la quantité aussi, hein. Attention. Ce qui compte en e-commerce, c'est le taux de conversion et pas les vanity metrics. Donc clairement, il vaut mieux avoir 100 visiteurs et 10 acheteurs que 1000 visiteurs et un acheteur. Donc voilà, c'est la loi des chiffres. Après, si tu as plus de visiteurs et plus de commandes, ça le fait aussi, hein. À côté de ça, c'est bien beau du coup de choisir un influenceur spécialisé, mais derrière, tu te dois toi-même de travailler ta marque. Donc pour ça, il faut humaniser ta marque. Donc le top tendance en 2022, le dropshipping, y a rendu du coup les consommateurs de plus en plus méfiants. Ils veulent savoir qui est derrière cette marque, si c'est sérieux et surtout
si c'est fiable. Si l'acheteur voit justement la personne qui est derrière la marque ou voit comment tu humanises ta marque, tu partages tes valeurs et ta vision, ils vont avoir encore plus confiance du coup en toi. Il faut que tu sois authentique dans un monde qui est standardisé. Être différent à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment une réelle force. N'aie pas peur d'assumer justement ta vision, d'être différent des autres, parce que c'est justement ce qui va faire la différence entre ouais, c'est juste une marque X à ouais, là ces valeurs ils sont fortes. Ça donne envie d'acheter en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant ce qui se passe. Les gens, quand ils voient quelque chose de différent, ils y prêtent plus attention et du coup ils vont passer plus de temps sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram et ne pas hésiter à partager tes valeurs, ton univers et ne pas hésiter à mettre en avant ta différence. Adopte aussi un ton amical. Il faut que tu sois proche de tes prospects, réponds à tes messages, par exemple en voice, toujours mieux que par écrit. Par écrit, il n'y a pas d'émotion, ça peut être n'importe qui écrit. Donc là, avoir un voice, c'est plus humain en fait. Les gens se sentent plus proches de quelqu'un qui envoie un voice que de quelqu'un qui écrit. Privilégie également la vidéo. Les gens ont de plus en plus besoin d'interaction. L'être humain, c'est un être qui est sociable. Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu préfères suivre quelqu'un qui écrit aux gens ou quelqu'un qui parle aux gens? Donc déjà, le voice, bien sûr, il va l'emporter. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui publie que des photos ou quelqu'un qui envoie des vidéos? Donc forcément, la personne, elle va dire, je préfère les vidéos, c'est beaucoup plus interactif, ça donne beaucoup plus envie, on arrive mieux à cerner la personne ou la marque via une vidéo. Donc fais des lives, crée des formats amusants et ludiques, n'hésite pas à te différencier des autres. Je suis même sûre que les gens vont se rapprocher tout seuls du coup de ta marque et vont fédérer du coup à ta marque. Ose le storytelling. L'avantage numéro 1, c'est que tu dois raconter ton histoire. Ça te rend authentique et mémorable. On se souvient toujours plus d'un parcours que d'un nom, clairement. Et par exemple, des magasins de lingerie, il y en existe une tonne. Mais si tu as un parcours qui est différent, on va retenir plutôt ton parcours que le nom de ton entreprise. C'est quelque chose sous-évalué qui est inexploité, mais le pouvoir du storytelling, il est immense. Quand on entend un parcours d'un entrepreneur, on ne se souvient pas directement de son nom. On se souvient de son parcours. Il a dit ça, il a fait ça, il est inspirant. On parle de la personne, on parle pas de son nom. Ou bien quand on parle de son nom, on va dire j'aime bien telle personne parce qu'il a fait ça. Et ça, je trouve ça très bien, c'est inspirant, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à raconter ton histoire. Sois authentique. Les gens ne veulent pas du too much. Clairement, les gens maintenant, ils veulent de l'imparfait. Du parfait, ils en ont déjà sur Instagram, YouTube. Les gens montrent tout ce qu'il y a de parfait. Avantage numéro 2 du coup du storytelling, les histoires créent de l'émotion. L'acte d'achat, en fait, clairement, il est émotionnel. Plus tu vas susciter de l'émotion, plus tu vas réussir à créer une communauté forte et engagée et donc à réaliser des ventes derrière. Et avantage numéro 3, tu auras de meilleures relations également avec les influenceurs. Les influenceurs et les marques l'ont remarqué puisque justement les campagnes publicitaires basées sur le storytelling génèrent un meilleur ROI. Ça permet aussi d'inspirer l'influenceur dans sa façon de parler à la marque. Clairement, moi j'ai remarqué qu'avec mes années d'expérience avec le marketing d'influence, les influenceurs justement qui vendent le mieux sont ceux qui ont un réel amour pour la marque, parce qu'il y a des influenceurs qui vont poster tous les jours des marques qu'ils ne connaissent pas forcément, on va pas se le cacher. Par contre, il y a des marques qui sont réellement utilisées par les influenceurs et du coup ces marques-là, ils vont mieux en parler, ils seront plus authentiques, plus alignés du coup avec ces marques-là si elles les utilisent ou si elles connaissent l'entrepreneur qui est derrière, elles savent que la qualité elle y est, que l'entrepreneur s'il est sérieux, s'il est honnête, si les clients sont contents et si elle sait ça, elle va réussir à mieux vendre du coup son placement de produit parce qu'elle va y croire. Si elle connaît l'entrepreneur, si elle connaît la qualité derrière, si elle connaît la marque, bah clairement elle va beaucoup mieux le mettre en avant, beaucoup mieux le vendre et c'est ça qui compte en fait, c'est humaniser, c'est avoir un lien avec cet influenceur aussi. Dans un post, s'il fonctionne ou pas, ils ont leur part de responsabilité. Par contre, ils sont pas tout seuls. Il faut aussi que tu travailles ton storytelling, que tu fournis de la qualité et il faut qu'ils connaissent ta marque et qu'ils aient envie de l'utiliser eux-mêmes et qu'ils l'utilisent eux-mêmes depuis des années, bah c'est gagné. Tu as ta part de responsabilité, l'influenceur a sa part de responsabilité. Il faut que tu oses du coup le storytelling qui est très peu utilisé. Les meilleurs qui l'utilisent y arrivent. Je vois par exemple la marque Respire, elle l'utilise vachement du coup sur sa marque. Il y a aussi Guillaume Gibolt sur le slip français. Il y a tellement d'entrepreneurs qui l'utilisent et qui fonctionnent très bien, qui sont honnêtes et authentiques avec leur communauté, qu'ils échangent et c'est ça que la communauté aime, c'est qu'ils aiment justement que ces gens-là soient vrais, authentiques et qu'ils échangent.
go sur TikTok. Alors si Instagram reste la plateforme à exploiter en 2022 pour faire connaître ta marque, TikTok en fait il n'arrête pas de grimper. C'est quelque chose qui monte en flèche. TikTok en fait c'est l'une des plateformes de divertissement qui a la croissance la plus rapide en ce moment, avec des centaines de millions d'utilisateurs actifs. Moi j'avais l'idée reçue dans le temps que TikTok il n'y avait que des petits jeunes qui n'avaient pas forcément la carte bancaire, et c'est vrai, mais cette communauté là grandit maintenant, elle est un peu plus âgée qu'il y a par exemple 2 ans, et également cette plateforme là elle est de plus en plus utilisée tout en sachant qu'elle est encore sous-exploitée. Donc en fait son contenu, il y a une grosse viralité et un gros engagement. Par exemple Kylie Jenner elle-même a voulu miser une grosse partie de sa stratégie sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Elle a affirmé justement que ses fans vont en premier sur TikTok pour voir ses dernières nouveautés produits. Donc n'hésite pas à aller sur TikTok. Il y a le TikTok Ads également qui fonctionne très bien, qui est parfois même moins cher du coup que le Facebook Ads. Donc ne pas hésiter à l'utiliser, ça fonctionne très bien et c'est encore sous-exploité en France. Pourtant il y a de plus en plus du coup d'utilisateurs sur ce réseau social. Et en plus de ça, dernièrement il y a un partenariat Shopify TikTok qui est justement maintenant possible d'acheter directement depuis TikTok. Tu as TikTok Ads. Donc voilà, c'est une plateforme qui n'est pas nouvelle mais qui est encore sous-exploitée et qui est en plein développement. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est quelque chose qui est important puisque le retour sur investissement y est. Il faut savoir que du coup l'influence n'est pas morte. Certes, il y a eu dans le temps, on va dire dans les années 2017, 18, 19, l'influence il battait son plein. Tu pouvais prendre n'importe quel influenceur, ça vendait. Maintenant c'est plus le cas parce qu'avant c'était une bulle. L'influence marche toujours, mais par contre tu peux plus prendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et sur n'importe quelle marque. Maintenant il va falloir que tu cibles un influenceur qui est spécialisé ou qui a un rapport avec ta marque, qui aime ta marque. Il va falloir que tu humanises ta marque, que tu transmettes du storytelling, que tu échanges, que tu sois authentique avec ta communauté. Il va falloir faire plus de choses et l'influence marche. On l'utilise avec nos équipes. Je te conseille uniquement ce qu'on fait. Pour moi, l'influence, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est encore très utilisé, mais il n'y a plus des rouilles polies. Il faut justement, du coup, pour pas que ça devienne un gouffre financier, que tu fasses bien, du coup, tous ces conseils que j'ai pu échanger avec toi durant cette vidéo pour que ça puisse être rentable pour toi aussi. Ton client avatar cible, si tu te poses la question, est-ce qu'il suit cet influenceur? Si la réponse est oui, tu peux poster avec cet influenceur. Tu peux faire du marketing d'influence, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter justement. Qu'est-ce que tu penses du coup de mes conseils? Est-ce que toi tu utilises le marketing d'influence? Si tu souhaites plus de conseils, ma surprise que je te parlais du coup au début de cette vidéo, avec Aurélien, on a réalisé une formation qui est gratuite avec nos meilleurs conseils. Donc n'hésite pas, je te mets le lien juste en dessous. Renseigne ton adresse email, comme ça tu pourras obtenir notre formation qui est gratuite, qui est offerte rien que pour toi. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Je te souhaite en tout cas une très belle journée. Ciao, ciao!